C'est une maison qui fait toujours peur, on en parle en chuchotant. Et aujourd'hui encore, on évite de passer devant. À Riga, le siège du KGB fut une sinistre prison pendant 60 ans. Knut Skujeniec avait 25 ans quand il a été arrêté un matin sans explication. Je suis entré dans une cellule comme celle-là. C'est là que j'ai passé le premier mois. Mais il n'y avait qu'un seul lit, pas deux comme maintenant. Aujourd'hui encore, il ne sait pas exactement pourquoi il a été arrêté. Sans doute dénoncé par un voisin car il écrivait des poèmes romantiques en langue lettonne, activité subversive à l'époque. Ce qu'il sait en revanche très bien, c'est combien le système était destructeur. Interrogatoire en pleine nuit, torture, pression psychologique, avec un objectif, les aveux. Ça, c'est un trou dans le mur. Un dispositif de surveillance supplémentaire. Les gardiens voyaient ainsi la cellule tout entière. Je savais qu'une fois que j'avais été amené ici, c'était fini, je ne m'en sortirais plus. J'allais forcément être reconnu coupable. Lui aussi a donc avoué. Condamné pour activité antisoviétique, il a fait 7 ans de goulag. C'est une histoire banale en Union soviétique où le KGB faisait condamner chaque année des milliers de personnes pour décourager qui que ce soit de se révolter. Les cellules étaient tellement pleines que les prisonniers devaient rester debout toute la journée, pas de place pour s'asseoir, encore moins pour s'allonger. Cette maison était donc l'antichambre du goulag. Tous les prisonniers étaient coupables, ceux qui n'avouaient pas finissaient condamnés à mort. Les décisions étaient totalement arbitraires, cela faisait partie du dispositif. Edmond Johansson le sait mieux que quiconque. Dernier patron du KGB en Lettonie, il a tenté de rendre plus humain un système de destruction massive. À l'époque, il n'y avait pas d'avocat et tout ça. L'accusation décidait du sort de la personne jusqu'à la peine de mort. Les visages de quelques-uns de ces condamnés s'affichent à l'entrée de ce qui est désormais un musée. Car les derniers témoins, comme Knut Skujeniec, sont de plus en plus âgés et la Lettonie commence tout juste l'étude de ces années sombres de son histoire. 30% de la population de Lettonie est d'origine russe, une minorité mal intégrée qui regarde souvent avec intérêt ce qui se dit à Moscou. Voilà aussi à quoi sert ce musée, leur montrer que la Russie n'a jamais été une démocratie.